Souvent, là où tu as peur, c'est parce que c'est là où tu es appelé. C'est ce que tu dois faire. Tu as peur de parler en public? Alors c'est peut-être parce que tu vas être conférencier, tu vas être conférencière. Parce que tu dois impacter ce monde. Tu as peur d'écrire un livre, c'est parce que tu dois écrire un livre. Tu as peur des regards des autres, c'est parce que tu vas être habitué que les gens te regardent. Alors il faut que les gens te regardent. Arrête de fuir tes responsabilités. Arrête de te cacher derrière. Il y a même des personnes là, ils sont toujours là au live, mais mets pas de commentaires. Faut pas qu'on les voit. Si aujourd'hui, mets des commentaires. Je suis là. Oui, je suis là. On doit me voir. Toi, tu veux briller dans ce monde. Mais comment on va savoir qu'il y a quelqu'un qui a de l'amour, qui a de l'empathie? Comment on va le savoir si toi, tu te caches toujours? Tu te caches derrière ton écran. On ne veut pas qu'on te voit, mais toi, tu veux utiliser les dons. Alors, comment les gens peuvent le voir? Comment les gens peuvent voir ce qui est en toi? Tu dois les utiliser. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Les personnes ont peur d'être orgueilleux. On va te dire oui, oh regarde comment tu es fier et tout. Mais non, ça c'est parce que tu as entendu ça dans ton enfance. Calme-toi, reste calme, n'exprime pas tes sentiments, ce que tu ressens. Si tu as le droit de t'exprimer, On t'a donné des capacités, alors vas-y, exprime-toi. Si tu sens que tu peux aller parler à la radio, va parler à la radio, va parler dans les médias, va dans les politiques, vas-y, va influencer ce monde. C'est pas le monde qui doit t'influencer, c'est toi qui dois influencer le monde. C'est pas l'extérieur qui doit influencer ton intérieur, c'est l'intérieur qui doit influencer l'extérieur. C'est ça que tu dois comprendre. Alors tu te dis, on verra l'année prochaine. Oui, je pense qu'en 2023, je suis prêt. Mais pourquoi en 2023, tu te dis que tu vas être prêt? Il y a quoi? Il y a quoi entre aujourd'hui et demain? Il y a quoi? On peut dire, voilà, quand on regarde sur Google, l'espérance de vie, il dit c'est 79 ou 80 ans, on va dire, allez, 80 ans. Donc, ça veut dire que il pourrait me rester 35 ans à vivre. Mais moi, je sais que je vais vivre beaucoup plus longtemps. En tout cas, c'est ce que je déclare. On va dire 35 ans. Alors, tu calcules 35 ans, OK, fois 365 jours. Et là, je me dis, OK. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il pourrait me rester 12 775 jours. Là, tu te dis, waouh, 12 775 jours. Mais c'est rien du tout. Alors, imagine que tu prends des billes et que tu mets dans un pot 12 775 billes. Et que chaque jour, en fait, tu regardes, tu dis, OK. Donc, les billes, en fait, représentent ma vie, représentent le temps. Et chaque jour, en fait, là, tu enlèves une bille. Aujourd'hui, OK, un jour passé, le lendemain, tu enlèves encore une bille, et encore, et encore, et encore. Un jour, 2 jours, OK, 3 jours, 4 jours, et tu enlèves au fur et à mesure. Et là, à un moment donné, après 5 ans, après 10 ans, waouh, tu vois le pot qui diminue. Et là, je pense que ça te donne un coup de fouet. Tu te dis, ah ouais, le temps passe. Et là, tu réalises que tu as perdu beaucoup de temps. Tu réalises que ce temps que tu as perdu, c'est parce qu'en fait, tu as trop réfléchi. Tu t'es dit, c'est pas possible, j'arriverai pas. Tous ces moments de doute, tous ces moments de peur, tous ces moments où tu n'as pas pris tes responsabilités, tous ces moments où tu t'es plaint. C'est comme disait Leslie, elle parlait aussi du nombre d'années qui pouvaient lui rester. Et elle a dit, mais vous pensez que je vais laisser encore comme ça 45 ans à me pourrir la vie, à avoir des mauvaises pensées, à mal parler, à mal agir? Il y a des personnes comme ça, toute leur vie, ils n'ont fait que se plaindre. Toute leur vie, des pensées négatives. Toute leur vie, ils avaient cette amertume, cette colère. Toute leur vie, ils ne voulaient pas pardonner. Toute leur vie, ils étaient tout le temps aigris. Toute leur vie. Waouh, c'est triste.